Covid-19 a engendré un premier confinement et même un second. Par la même occasion, les fêtes, les mariages, tout ce qui concerne ce milieu sont annulés. Les salles de spectacle sont fermées. Les théâtres et les restaurants aussi. Plus de contrats, plus d'occasion de faire de prestations, plus d'occasion de faire des spectacles, plus d'occasion de gagner sa vie dans le milieu artistique. Notamment les magiciens. Les magiciens ont-ils survécu à la pandémie? Que tu sois profane, débutant ou amateur, voici mon analyse. Et je pense qu'elle pourrait t'intéresser. Salut à toi, c'est Neuf de Pique. Aujourd'hui, on va parler de mon analyse sur le Covid et ce que ça a apporté de négatif et de positif, parce qu'il y en a un petit peu quand même, pour la magie. Et évidemment, on va également parler de comment tu pourrais t'abonner. Et bien, hop, comme ceci. Là, tu vois, hop, tu peux t'abonner. C'est très très simple. Hein. Tu vois, c'est pas dur et tu pourrais le faire tout de suite en plus. Du coup, il faut savoir que je n'ai pas la science infuse, c'est uniquement mon analyse et mon avis pur et simple. Voilà. Mon avis pur et dur et j'avais dit que c'était forcément la vérité. On va commencer tout de suite avec le négatif. En négatif, on n'a plus de salle, on n'a plus d'événements, on n'a plus de spectacles, on n'a plus de mariage, on n'a plus de prestations et par la même occasion, plus de public. Concernant le public, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, on n'a plus l'occasion de se présenter devant un public face à nous, de pouvoir vraiment s'entraîner. C'est très important quand on est magicien de faire face à un vrai public. Donc c'est un énorme point négatif. Donc voilà, c'est les problèmes principaux qui touchent même tous les artistes. Voilà, les magiciens ne peuvent plus gagner leur vie et quand on n'a pas d'argent, on sait très bien ce qui se passe. Hein. Et certains ont trouvé la solution et je pense qu'on peut tout de suite passer du coup au point positif. Le premier point positif, je pourrais dire, même si c'est pas vraiment un point positif, mais ça a pu peut-être aider certaines personnes qui n'étaient pas magiciens professionnels, c'est du temps. Alors ça on en a eu effectivement, c'est un point positif de petit peu quoi, mais voilà, ça donnait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'occasions de s'entraîner, on pourrait le faire toute la journée, on n'avait rien d'autre à faire, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées vachement techniquement parlant, et ça met beaucoup plus de temps pour s'entraîner, d'avoir des nouvelles idées, hop, mais c'est un faux point positif, puisque malgré tout on pouvait le faire avant, on pouvait juste trouver le temps, donc là effectivement on en avait un peu plus, et du coup c'est ce qui nous paraissait logique pour les magiciens. Mais je vous parlais de public juste avant, je sais qu'il y en a qui ont réussi à trouver un public, et évidemment, c'est les spectacles virtuels. C'est comme une conférence, mais en spectacle de magie. J'ai trouvé ça génialissime, je trouve que c'est sublime. Genre l'idée n'est pas bête du tout. Qui sait, peut-être que ça sera un jour, le futur, ça sera un commerce évident. Peut-être que voilà, si on a envie de faire un petit spectacle, bam, petit spectacle virtuel. Donc c'est un peu dommage, parce que la magie, c'est vraiment, c'est réel, c'est face. Donc ça casse un petit peu le style magique, mais voilà, c'est un autre style de spectacle, le spectacle virtuel. Voilà, j'ai vu, il y a plein de gens qui faisaient des lives et tout, donc ça c'est un petit peu avant, mais là, il y en a plein qui se sont mis à fond dedans, des lives, des trucs machin, donc je sais pas si à ce point de décrocher un contrat pour faire un truc avec sa boîte, donc je pourrais pas vous dire, mais d'ailleurs si vous avez des informations complémentaires, vous pouvez me le dire. Hein. Voilà, je trouve que c'était pas forcément une idée qui paraissait logique avant, mais là, je trouve voilà, c'est hyper intéressant, les gens sont... C'est un autre style de magie, c'est la magie des réseaux sociaux en fait en quelque sorte, mais qu'on peut faire en vidéo, sur Zoom, en virtuel et tout, je trouve que ça peut être cool franchement. Donc en point négatif, il n'y a plus de salle de spectacle, on n'a plus il y a plus de spectacle simplement, il n'y a plus de magie réelle, en présentiel. Pas mal utilisé en ce moment je pense. Plus de public, mais certains ont trouvé la solution. Grâce au confinement, on a peut-être pu avoir beaucoup plus de temps pour s'entraîner, pour réfléchir à de nouvelles idées et on aurait peut-être pu les tester sur un vrai public. Tout à fait un vrai public, un public virtuel grâce au spectacle virtuel qui se ferait sur Zoom, tout ça, en live et tout. C'est un autre concept, c'est quelque chose de différent. Je pense que ça pourrait être mis comme un point positif, même si évidemment vivement qu'on rouvre toutes ces salles de spectacle, choix que je trouve évidemment ridicule de les fermer. Bref, c'est pas le débat aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était uniquement mon analyse, j'ai absolument pas dit que c'était vrai, c'est vraiment que mon avis pur et dur. J'espère que ça vous aura plu, que vous trouvez cette idée de concept pas trop dégueu, j'ai un peu galéré à le trouver, donc bon, ce serait sympa de liker la vidéo, pourquoi pas vous abonner, mettre un petit commentaire si vous avez beaucoup de choses à redire, parce que je pense que beaucoup de personnes ont leur avis, surtout sur ce sujet-là. Moi je vous retiens pas plus, je vous dis à très bientôt, c'était Neuf de Pique, peace.